2025, on va vous présenter quelques militants. Vas-y. Non, non, je... J'ai eu une belle vie, voilà. Si c'est la dernière vidéo de moi que vous voyez, sachez que j'ai eu une belle vie. La meuf au volant Luna nous a tués, donc voilà. C'est ce qu'on appelle un Paris by Night. En Vélib. Yeah. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a un sale franc comme ça là, oui? Il est mal réparé. Sous C'est pas mon dos, hein. Vélib. Là, je viens m'entraîner à l'instant. Là, je me dirige à Cachan, match amical contre le 21. Je sais même pas si vous voyez bien parce que je suis noir. On est dans le noir, j'ai pas mis le flash parce que bon, même si je me filme, flemme que tout le monde voit que je me filme. Petit match amical contre le 21, on va voir ce que ça va donner, c'est parti. Hein. Bon, il y a Luna qui a quelque chose à nous dire. S'il vous plaît, écoutez-moi. Dites à Georges que je suis meilleure intervieweuse que Lucas. Il faut qu'il le comprenne et que je repasse intervieweuse principale. Ces questions, elles étaient rincées. T'as Non. entendu ces questions? Je suis pas d'accord. T'es jamais là en fait. Non mais là, je Toutes les 2 semaines, tu quittes la France. Non, ok. Tout ça, ça c'était l'ancienne Luna. Ah ouais? Là, désormais, Donc attends, je m'investis dans ta chaîne. si on fait un récapitulatif, pardon. T'es jamais là. Ok, vas-y. Tu fais mal ton taf. Je t'ai embauché et t'as fait 0 interview. Alors là, c'est trois fake news que tu viens de propager. Ah ouais? Premièrement, j'ai fait des interviews au match contre Coulommiers. Ok. Deuxièmement, c'est quoi ton deuxième Le point? match contre Coulommiers, c'était l'année dernière. C'était quoi ton deuxième point? Mes questions elles sont nulles. J'ai dit t'es jamais là. Qu'est-ce que t'as à répondre contre Ça, ça? je vous ai dit, c'était l'ancienne Luna. J'ai changé mon emploi du temps pour toi. Ok. La prochaine fois que Luna sera absente, vous verrez, vous le saurez. Bref, s'il vous plaît, dites que j'étais meilleure intervieweuse et dites que vous me payez aussi, s'il vous plaît. Je vais la payer. À bord de ma trottinette électrique, très récemment achetée. Apparemment, il y a une voiture qui a volé. J'ai essayé de me renseigner auprès des gens qui ont été mobilisés et auprès des civils. Bon, ceux qui étaient mobilisés, ils n'avaient pas trop l'air d'en savoir. Genre, la plupart ils me disaient, soit ils voulaient pas dire ce qu'ils ne savaient pas. Soit ils me disent, honnêtement, je l'arrivais et tout. Apparemment, il y a une voiture qui a volé. Voilà. Bon, les gars, je vous prends à part parce que j'ai besoin de faire une mini-décision. En fait, la décision, elle est déjà prise, mais je vais vous en faire part. Le dilemme, c'est quoi? En fait, il faut savoir que là, dans les prochains gros achats que je vais avoir besoin de faire, il y a un téléphone, nouveau téléphone que j'ai besoin d'acheter, un ordinateur, parce que le mien, il est cassé. Il marche toujours, mais il est cassé. Donc, soit j'en achète un nouveau, soit je le répare. Et bien évidemment, parce que j'ai le permis, une voiture. Mais ça, je pense que c'est dans un futur un peu lointain entre guillemets. Parfois d'ailleurs que je vois quelqu'un faire des guillemets avec 3 doigts, mais bon. Bref,
à la base, j'ai besoin d'une caméra pour mes vidéos. Là, je filme actuellement avec mon téléphone qui est un iPhone 12. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'achète une caméra ou un nouveau téléphone? Mais là, je vais avoir besoin de m'acheter un nouveau téléphone parce qu'en fait, mon téléphone, il commence à déconner. Et vu que pendant un petit moment, ça s'est fait un très court instant, l'espace d'un mois, on va dire, j'étais sous 2 téléphones. Un téléphone où je filmais mes matchs, où je filmais mes plus grosses vidéos, et un autre plus petit, donc celui que j'utilise actuellement, où vraiment je faisais des petits montages sur CapCut et tout. Et je trouvais que c'était bien. Donc je pense que le mois prochain, je vais m'acheter un nouveau téléphone. Je compte viser l'iPhone 14 Pro, je crois. 512 Go. Je vais vous mettre une photo ici ou ici. Je pense que c'est un téléphone pas mal. Ça m'intéresse pas trop d'avoir les tout derniers cris, 16, 17 mois. Je veux juste un téléphone qui filme bien. Qui a pas mal de gigas, parce que celui avec lequel je filme actuellement, il a 128. Et les problèmes de stockage que j'ai à chaque fois, ça me casse la tête. Donc voilà. Là, actuellement, je me dirige au gymnase Aïch, je crois que c'est comme ça s'appelle, à Bondy, pour aller voir le match de Gibson, un gars que vous avez déjà vu passer sur la chaîne. On va voir comment ça va se passer. Je vais vous filmer quelques actions par-ci par-là. Je vais pas filmer tout le match, hein. Et puis voilà. Là, j'y vais en voiture, d'aller récupérer Reda, et ensuite Keegan, je sais pas s'il ira en voiture ou s'il viendra avec nous. On verra une fois la voiture. C'est parti. En fait, j'ai carrément oublié de vous le dire, mais il y a le petit ref qui joue aujourd'hui, wesh. Et je savais pas si son match a été diffusé en ligne, sinon je vous aurais montré quelques petits highlights, je vous aurais montré pendant que je le regarde. Le problème, c'est que je savais pas en fait si le match a été diffusé en ligne, mais du coup il l'est. Bah là, pendant que j'attends Reda, puisque ce mec, on lui dit rendez-vous 19h, et à 19h05, il dit attends, je mets mes chaussettes. Bah je vais regarder un peu. Voilà, je vais regarder un peu les highlights. Et je vous dirai s'il joue bien ou pas. Arrive à mon port. On va voir si Djibril est déjà dedans. Pour être DJ? Ah ouais, c'est vrai, respect. Il est investi. Comme coach, il est investi. Bon, là pour l'instant, rien d'incroyable de la part de Djibril. Tu vois, en fait, quand il nous dit venez voir nos matchs, je m'attends à ce qu'il fasse des petites choses en attaque. Mais bon, c'est que le premier carton, on va voir par la suite. Oh, il a dit oh, waouh. Tu veux que je dise quoi? Quoi, ça t'arrange? Tu fais la Golden Cup, toi? Oh, passe la merde. Ça me rappelle. Et ce mec là,
Ce mec-là, il vient de signer une paire de chaussures. C'est grave. Il vient de signer une paire de chaussures. Non. Il vient de signer une paire de chaussures. Oh là là. En fait, c'est LeBron James, j'ai capté. C'est le LeBron James de Bondy. Bien joué, Gibson, bien joué. Petit débrief en 2 spies. Est-ce que je peux déposer ça? Non, je sais pas. Bref, petit débrief du match de Djibril en 2 spies. En vrai, c'était un bon match à voir. Genre, il y avait de l'action, il y avait du dunk. Il y avait 2 posters dans ce match. J'ai pu en capturer qu'un seul, malheureusement. Au final, ils ont gagné 71 à 68. Sur la dernière action, le Vézinès, je sais même pas ce qu'ils ont essayé de faire. Leur coach, il a pris la plaquette, il a essayé de dessiner un truc. Au final, le joueur, il a foncé dans un mur. Peut-être qu'il y avait faute, peut-être qu'il n'y avait pas faute. À vous de me dire. Mais voilà. Victoire de Bondy. Le match de Djibril, défensivement, il était présent, hein, comme d'habitude. Enfin, après, c'est le genre de joueur, avec son profil, il est obligé d'être un chien défensivement. Il est obligé d'être un chien défensivement, de donner de l'énergie, d'être actif. Et je crois que cette saison à Bondy, il joue 1-2. Donc ça veut dire qu'il distribue la balle, qu'il prend ses tirs quand il peut. Je crois qu'il a été à 0 sur 2 à 3 points. Il a mis un petit flotteur, il me semble. Donc ça va. C'est pas un match où il a été à 0 points. Il a quand même fait de belles choses. Mais d'ailleurs, je sais pas si j'ai eu son point sur vidéo, peut-être. Mais voilà. Et là, je vais regarder le match du petit ref. J'en suis à la 2e mi-temps. Pour l'instant, il a fait qu'une passe décisive. Il n'a pas encore marqué. Donc, je ferai un débrief de fin de match de Benny. T'as intérêt à avoir marqué d'ici là, mec. T'as intérêt. Je vais reprendre le contrôle, je sais que vous avez manqué. Là, les plans vont être magnifiques à partir de maintenant. Et allez! Tu veux juste nous faire un petit récap? Petit récap. Alors, tout à l'heure, j'ai annoncé à la caméra si c'était un strike et j'ai mis un strike. Malheureusement, Reda n'a pas filmé. Ne filmez pas le score, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est du mensonge. Hein, ne filmez pas le score, s'il vous plaît. Ok. Donc, partie 2, il faut la refaire si c'est un strike. Non, je vous jure, c'est vraiment truqué parce qu'il fait que flop depuis tout à l'heure. C'est le flopper de l'année, frère. Comment on a Reda le pouvoir des caméras? Vas-y, on va voir celui-là. Mais je vais te faire un no-look, carrément. Essayez de me vanner tout à l'heure. Maintenant, c'est son tour. Qu'est-ce que tu prédis? Moi, je pense que je dead ça. Et abonnez-vous à ma chaîne et désabonnez-vous de celle de Georges. Ouais, Luna. Attendez. Non, moi je dois les tirer. Mais comment on tire? J'ai tiré comme ça. Vous avez besoin d'un petit plan de loin. Mettre comme as. Les gars, c'est terrible. Hein. Un énième flop de Georges. Ok. Vous savez quoi, je pense avoir trouvé la technique sur mon dernier lancer. Le secret, c'est de faire comme ceux qui font du bowling et de finir avec le mouvement. Il faut calculer le diamètre de la circonférence. C'est volontaire. C'est toujours le deuxième lancer en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu ça. C'est toujours le deuxième lancer. On s'en fout du premier. Toujours le deuxième lancer qui compte. Mais ferme-la. Fais-moi bien, je jurais si je fais pas un strike là. Non mais c'est bon, ça m'a démotivé. Regardez, elle était trop en mode ouais, j'ai gagné et tout. Théma. Bon, on s'en fout de mon score.
Et regardez, 104-98. Kigan, il va nous sauver. Allez hop. Les gens, j'ai juré, payer de l'essence, c'est pas des lol. Même 25 balles. Et j'ai payé que 25 balles, mais j'ai juré, c'est pas des lol. Ça fait mal au cœur de lâcher ça. Bon les gars, on va pas se mentir, ce vlog il est un peu désordonné, mais c'est un format de vidéo assez différent de ce que je propose d'habitude. Vous savez, récemment, ces dernières vidéos où je filmais mes matchs de basket, j'avais l'habitude de poser le trépied dans un coin du terrain, de plus le toucher. Et en fait, dans ce genre de vidéo, le problème c'est que je faisais pas d'introduction, je parlais pas. C'était peu animé, c'était peu dynamique. Donc j'espère que ce genre de contenu vous plaira. Je pense que je ferai ce genre de vidéo 1 ou 2 fois dans le mois. Vous savez, où je filme un peu ma vie comme ça. Je pense que je vais appeler ça genre le mois, le nom du mois et après dump. Désolé d'ailleurs au passage parce que ma chaise elle grince, ça va être chiant. Mais voilà. Là on se retrouve. Pourquoi? Premièrement, il faut que je vous parle un peu du... Enfin c'est même pas un drama en fait. Je vais vous raconter un peu une toute petite story time en fait. De moi qui essaie de faire gagner un jeu concours à des gars de la communauté basket et ça se passe pas comme prévu. Je vais essayer de la faire assez courte. En gros, j'ai posté une story et une publication sur le fait que... Non, même avant ça, bien avant ça, j'avais posté une story sur le fait que je voulais faire gagner un jeu... Enfin, que je voulais faire gagner des cadeaux à des gars de ma communauté parce que je voulais pas forcément que ce soit n'importe qui gagne. Voilà, c'est des gars que... Je veux que ce soit des gars qui me suivent depuis un petit moment. Donc j'ai essayé de faire ça au terrain de basket La Doumeg. Le terrain rouge, vous savez la vidéo où j'ai imité les tirs de basket, personne n'est venu. J'ai attendu 30-45 minutes, personne n'est venu. Je pensais que, je sais pas, qu'il y aurait au moins 5-6 personnes qui seraient venues, ça aurait fait l'affaire. Je voulais pas qu'il y ait forcément 40 personnes, je pensais que même 4-5-6 personnes, ça aurait largement fait l'affaire. Personne n'est venu. Nobody showed up. Donc bon, suite à ça, on m'a dit, une story c'est pas suffisant, essaie de faire une publication. J'ai fait la publication, j'ai posté sur Instagram et sur TikTok, et j'ai fait aussi une story, et j'ai fait un rappel. Donc... cette fois-ci, je me suis dit, vas-y, il y a un peu de gens... Je voulais pas forcément qu'il y ait 100 000 personnes qui viennent parce que c'est pas tout le monde qui allait gagner. Encore une fois, personne n'est venu. Heureusement qu'il y avait des gars là-bas à qui j'ai proposé de faire gagner des produits. J'avais dit cette fois-ci, si personne ne venait, franchement, j'allais pas me casser la tête. Si personne ne vient, c'est pas la peine. Bon, il pleuvait un peu ce jour-là, donc ça peut être une excuse, mais je vais pas m'amuser à faire des rendez-vous à chaque fois et au final, il y a personne qui vient. Donc ce jour-là, j'ai fait gagner justement des produits. Il y avait 2 maillots. Il y avait 2 maillots basket. Donc un maillot NBA et un maillot international. Donc c'était le maillot NBA de Victor Wembanyama et le maillot international de Luka Doncic. Et avec ça, j'avais acheté des petits trucs à Decathlon et j'avais fait gagner au reste des participants. Il y avait 6 personnes qui ont participé, donc il y avait quelque chose pour tout le monde. C'était assez sympa. J'étais seul à le faire. Il y a mes potes qui ont rejoint par la suite, mais c'était cool. C'était bien, c'était sympa à faire. Suite à ça, déjà, c'était sponsorisé entre guillemets par un bon maillot, donc il fallait quand même que je filme l'événement entre guillemets. Ce que j'ai fait, tout se passait bien et tout, mais j'avais perdu les rushs. Et j'avais pas perdu tous les rushs, j'avais perdu les rushs les plus importants, ceux où on me voit en train de passer les boîtes pour que le candidat qui a gagné, il ouvre, il dévoile ce qu'il a gagné et il enfile aussi son maillot. J'avais perdu ces rushs là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un bon maillot. Je leur ai dit vraiment désolé les gars, j'ai essayé de chercher les rushs par tous les moyens. Ça faisait une semaine et demie que je cherchais un moyen de ravoir les rushs. Il faut savoir que la vidéo, il la voulait depuis bien longtemps, genre milieu octobre, novembre. Il voulait la vidéo et moi en décembre, je leur dis les gars, j'ai essayé de faire par tous les moyens, j'arrive pas à retrouver les rushs. Donc je leur dis les gars, la seule solution que je puisse faire maintenant, que je puisse vous proposer pour que ça se passe bien entre nous et que personne ne se sente arnaqué, c'est que je paye les produits que vous m'avez envoyés de ma propre poche. Parce que j'avais pas le choix. Ils n'allaient pas m'envoyer des trucs gratuitement sans rien avoir en retour. Donc j'aurais proposé ça, ils m'ont dit ouais, pas de souci. Je pense que c'est mieux qu'on va faire comme ça, on va t'envoyer les coordonnées bancaires. Au final, ils m'ont pas envoyé les coordonnées bancaires et c'est peut-être tant mieux parce que j'ai réussi à retrouver les rushs. Le truc, c'est que j'avais jamais perdu les rushs, c'est juste que j'avais filmé une longue partie de vidéo et que c'était vers la fin de la vidéo. En fait, à la base, je coupe la vidéo et j'en tourne une nouvelle pour dévoiler ce que le gagnant a gagné. Mais là, j'avais pas fait ça, j'avais juste continué de tourner, j'avais mis en mode portrait. Et on a vu ce que le gagnant il a gagné. Mais ça c'était seulement pour celui qui a gagné la deuxième boîte. Celui qui a gagné la première boîte, malheureusement j'ai vraiment pas pu retrouver le rush. Mais bon, au final, je pense avoir réussi à monter quelque chose de potable. J'aurais envoyé le lien, ils m'ont pas répondu la semaine dernière. Je pensais qu'ils étaient en mode bon toi soit on va te poursuivre en justice, soit on va t'envoyer quelque chose parce que clairement t'as pas respecté les termes du sponsoring entre guillemets. Mais non, au final là, aujourd'hui ils viennent de m'envoyer un mail en mode le lien il a expiré, est-ce que tu peux nous renvoyer la vidéo puisqu'on n'a pas eu le temps de voir. C'est ce que je voulais faire.
Mais malheureusement, je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que j'ai quelques problèmes avec mon plafond. Donc, va falloir que... Et ma banque, elle est fermée aujourd'hui. Donc, va falloir que j'attende demain parce que j'utilise WeTransfer. C'est pas un placement de produit. Hein. J'utilise WeTransfer pour leur envoyer le truc. Je paye l'abonnement. Donc, vu que j'ai atteint mon plafond et qu'ils n'ont pas pu récupérer leur argent cette semaine-ci WeTransfer, bah, ils sont en mode, gros, tu peux pas vraiment utiliser l'application. Donc voilà, je suis un peu bloqué pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Demain, j'appellerai ma banque ou je me déplacerai là-bas pour faire déplacer le plafond bancaire. Mais en attendant, il faut savoir, les gars, ça c'est la deuxième chose, que nos poules sont enfin sorties sur le site de la FFBB. Donc là, je suis devant mon ordinateur aussi pour voir en même temps. Les poules sont enfin sorties. Peut-être que je déplace un tout petit peu comme ça vous verrez un peu plus. J'ai eu le temps de jeter un petit coup d'œil comme ça. Donc on va regarder ça un peu ensemble. Je vous mettrai des images par-ci par-là. Départ masculine, division 2. Parce qu'en fait, il faut savoir que le format, ça fait 3 ans qui change. Première année où j'ai joué, il y avait 2 groupes. Il fallait que tu fasses partie des 2 premiers de chaque groupe pour monter en D1. On est arrivé 3e de notre groupe. Je crois qu'il y a Bondier et Saint-Denis qui sont arrivés devant nous. L'année d'après, il fallait... c'était en plusieurs phases. La première phase, il y avait 4 équipes par poule. Nous, on avait 3 équipes. On avait Pavillon et Nuit-sur-Marne. Il fallait arriver premier de cette poule. Et ensuite, dans la poule d'après, la poule haute, il fallait être très bien classé pour monter en D1. On est arrivé 2e, Nuit est arrivé premier, ça a niqué notre saison, on est allé en poule intermédiaire, on n'a rien pu faire. Là, cette année, on est en 6-0, donc on est très très bien classé dans notre poule. Et là, en fait, je suis en train de regarder et en fonction des... Attendez. Donc du coup, là, il faut savoir que du coup, on est répartagé en 5 poules. 5 poules de 5-6 équipes. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai regardé le document des règles, on m'a dit que c'était 3 poules de 6 équipes. J'ai demandé à quelqu'un qui me suivait ou à des personnes qui s'y connaissent un peu. Il y a un gars de vos jours qui m'a envoyé un message. D'ailleurs, un grand merci à toi si tu regardes mes vidéos YouTube parce que tu m'as répondu alors qu'il y a peu de personnes qui m'ont répondu sur ma vidéo. Et il m'avait dit qu'il me semble que ça allait se répartir en plusieurs poules, un truc comme ça. Et du coup, tu pouvais rencontrer des équipes que tu avais déjà affrontées. Ce que je suis en train de voir, c'est à peu près ce qu'il m'a dit, je crois. Je me souviens plus de ce qu'il m'a dit exactement, mais c'est à peu près ça parce que, en fait, nous, on est dans la poule A, USB Drancy 2, et il y a Espérance Sportive Stein, l'équipe 2, qui se retrouve dans notre poule, alors qu'on a déjà joué contre eux. Donc voilà. Ensuite, avec ça, il y a Romainville, donc les Lilas. On a aussi le stade de l'Est Pavillonnais. Ça va être une rencontre intéressante et je vais m'assurer de la filmer. Croyez-moi, je vais m'assurer de la filmer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette année, je suis coach. Sachez-le, je suis coach. J'ai les Seniors 3. On a perdu d'un lourd score contre eux. Et auprès d'une autre équipe de Drancy, je crois que c'était les Poussines ou les Benjamines, ils ont essayé de flex leur victoire. Oh, on a battu vos Seniors. Donc sachez-vous, Pavillon, si vous voyez cette vidéo, j'ai que du love pour vous. J'ai que du love. Mais sachez-le, que si je mets pas 15 points minimum contre vous, ça va pas le faire. Mais il faut que je mette 15 points et un dunk minimum contre vous. Parce que, vraiment, ce que vous avez fait à mon équipe déjà de 1, j'ai pas plu. Et ensuite, vous avez parlé mal à mes Benjamines ou Poussines du club. Ça me donne 2 raisons d'aller fort contre vous. Sachez-le, Pavillon, j'ai entouré le jour où on s'affronte sur mon calendrier. Mais bref, tant qu'on a déjà affronté, les Lilas, l'équipe 2, l'équipe 2 de Pavillon, Blanc-Minil, l'équipe senior de Blanc-Minil, et Athletic Club Bobigny. Les gars, il faut savoir qu'il y a un truc que j'aime beaucoup faire quand je vois une nouvelle poule avec de nouvelles équipes, c'est du scouting. Je ne peux pas faire du scouting sur des joueurs que je n'ai jamais vus ou sur des joueurs qui n'apparaissent pas. On est en D2, il n'y aura pas leurs stats et tout, mais je peux regarder comment ils se sont débrouillés sur l'ancienne poule dans laquelle ils ont joué et leur classement. Donc je vais faire ça, je vais couper la caméra là, je vais faire ça et je reviens vers vous. One eternity later. Ok l'équipe, on se retrouve juste après que j'ai fini le tableau. J'ai fini de prendre toutes mes datas, j'espère que vous arrivez bien à lire. Je suis pas le meilleur des écrivains, mais normalement vous devriez à peu près tout comprendre. De toute façon, on va résumer un peu tout ça ensemble. Mais avant ça, pause boisson. Ok, en gros, je vais vous présenter un peu ce qu'on a ici. Donc, tout à gauche avec les traits, vous avez les équipes qui vont être dans notre pool, à nous l'équipe 2. Vous avez le record ici un peu au milieu et vous avez un peu les informations, les datas sur eux. On va commencer tout de suite avec Bobigny qui a fait 3 victoires, 3 défaites, 9 points, qui sont arrivés 2e de leur pool. Ils étaient dans la poule B. Et dans leur pool, il y avait Saint-Denis et Gagny qui leur a posé problème. Donc pour toutes les équipes qui sont ici, en général, vous allez me voir
avec un petit score ici, enfin un petit record ici, parce que j'ai envie de voir comment ils se sont débrouillés face à l'équipe qui était première de leur classement au final. Donc ici, l'équipe qui était première, c'était Saint-Denis, j'ai mis un petit premier ici. Ils ont perdu contre Gagny, qui est quatrième, et ils ont perdu contre Saint-Denis 2 fois. Donc Saint-Denis, déjà, ça veut dire que c'est pas mal en termes de niveau. Mais par contre, le fait qu'ils aient perdu contre Gagny ici, qui est quatrième, ça m'inquiète un peu. Ça veut peut-être dire que soit Gagny, ils n'étaient pas formés au total au moment où ils les ont affrontés, ou que Bobigny, ça peut être potentiellement une équipe frauduleuse. Mais on ne sait pas encore. Deuxième équipe, l'équipe 2 des Lilas qui ont fait une victoire, 2 défaites et 1 forfait. Donc en tout, ils ont eu 4 points. Ils sont arrivés 4e de leur poule, la poule C. Ils ont perdu un match contre Vosges, l'autre ils n'ont pas joué, j'imagine qu'ils ont perdu par forfait. Mais ici, j'ai mis attention parce qu'ils ont perdu de peu face à Vosges. Ce qui veut dire que je pense que les Lilas, c'est une équipe piège. Je pense que c'est une équipe qui est arrivée 4e de sa poule, mais qui en réalité peut avoir un petit niveau et peut nous poser quelques petits soucis. Donc, il faudra rester vigilant. Ensuite, Blanc-Minil, j'ai écrit attention nos data parce qu'on n'a vraiment aucune information sur eux. Je suis allé sur leur page. Alors déjà, à la base des bases, on m'avait dit que cette année, ils n'avaient pas d'équipe senior, pas d'équipe junior. Apparemment, une équipe senior vient d'être créée. Et vu que Blanc-Minil, c'est bon en général, il faudra faire très attention parce que j'ai l'impression que c'est l'équipe qui va nous causer le plus de fil à retordre. Voilà, je pense que tous les anciens joueurs qui étaient à Blanc-Minil, pas tous, hein, mais ceux qui ont formé un peu le groupe senior de Blanc-Minil, je pense qu'ils vont un peu se retrouver là-bas et qui vont potentiellement nous poser des problèmes. Je suis pas 100% inquiet. Pour l'instant, je me dis, faut qu'on les affronte pas en premier. L'équipe qu'on affronte en premier, c'est Romainville, les Lilas. Donc je vais voir ce que ça donne. Ce jour-là, ils joueront contre Bobigny, qui sera un bon test pour nous dire si on doit se méfier le plus de Bobigny ou de Blanc-Minil. Ensuite, on a Pavillon, Pavillon sous-bois qui, ça j'ai écrit un peu, mais j'avais pas vraiment besoin d'écrire des datas parce que l'équipe que je coach, les Seniors 3, on les a affrontés à 2 reprises. En vérité, on a perdu 2 fois contre eux. Vous voyez ici, ils sont 4e de leur poule, mais il faut pas se fier à ça. Ils ont eu 2 forfaits, je crois. Non, une pénalité, pardon. Et après, ils ont perdu 2 fois contre Rony qui sont premiers. Et une fois contre 2 fois contre Rony qui sont 2e. Et une fois contre Aulnay qui sont premiers. Mais ils nous ont battu 2 fois, nous l'équipe de Drancy, le tout premier match qu'on a joué il me semble. Et on s'était fait torcher ce jour-là, vraiment. On s'était fait allumer. C'est juste pour dire que l'équipe de Pavillon, et c'est Pavillon 2 au passage, hein, l'équipe de Pavillon 2, ils sont plus forts que ce qui est écrit sur le papier. Mais je pense que, avec mon équipe Senior 3, on a perdu de 20 points contre eux au match retour. Je pense que avec l'équipe des Senior 2, on va... Je vais pas dire on va les filmbou, mais on va les battre. Et enfin, Stein, qui, en vrai de vrai, on les a déjà eu dans notre pool. Voilà, sans surprise. On les a battus 2 fois. Voilà, j'ai écrit 0-2 contre nous. On est arrivé premier. Ils ont eu 9 points. Ils sont arrivés 2e de la poule F. Sans surprise, on sait déjà ce que ça vaut et je pense qu'on va les battre 2 fois. Ici, j'ai mis du plus ou moins dangereux les équipes qu'on va affronter. Donc Bobigny, Blanc-Minil, je mets ça au même niveau. De toute façon, on sera fixé le 11 janvier. On saura quelle équipe est la meilleure des deux. Les Lilas, l'équipe 2. Franchement, je me méfie plus de l'équipe 2 des Lilas que de l'équipe 2 de Pavillon. Parce que, en fait, c'est le match qu'ils ont joué contre Vosges. Il était beaucoup trop proche alors que Vosges, ils sont arrivés premiers avec 12 points. Donc ça veut dire que soit les Lilas, ils sont bons, soit Vosges, ils se sont branlés de ouf, soit l'arbitrage, il était un peu tendu. Laissez-moi voir en 2 spi si le match il était à domicile ou à l'extérieur. Parce que les arbitres de départ, c'est jamais trop ça en général. Voilà, Vosges, ils ont gagné 63-57 et c'était à les Lilas. Donc ça veut dire que soit l'arbitrage, il était mauvais, il était beaucoup en faveur de les Lilas, soit les Lilas, ils sont plus forts que ce qu'ils en ont l'air. Ce sera un match piège, il faudra faire attention. Pavillon, ici en 4e, et Stein ici, je pense qu'on n'a pas à se méfier d'eux, puisque je ne dis pas qu'on va les sous-estimer, mais on a moins à se méfier d'eux que les autres équipes qui sont inscrites. Donc ça sera intéressant, puisque la compétition, elle est bien meilleure que dans la première phase, donc ça sera intéressant à voir. Je suis assez content, puisqu'on voulait... vraiment que notre équipe elle soit un peu mise au test. Depuis le début de la saison, on n'a pas affronté une grosse équipe. Donc là, je pense qu'on va être vraiment testé sur cette 2e phase. Je suis assez content. Et en vrai, pour moi qui est un peu compétiteur, mais qui veut pas vraiment jouer à un haut niveau tant que ça, ce sera bien de tester notre équipe sur ces phases. Donc voilà. Je pense qu'on s'est tout dit. Donc moi, je vais passer un peu au montage du vlog. Comme ça, vous l'aurez avant janvier. Et on se revoit peut-être ce soir. Peut-être ce soir, je vais aller au cinéma, je sais pas. Et vous savez quoi, les gars, la dernière fois, j'avais oublié de vous faire le débrief, en fait, du match du petit ref parce que j'étais en train de le regarder. Et un énorme merci à Vichy parce qu'il le diffuse sur YouTube. Et en fait, la dernière fois, j'étais en train de regarder son match de la fin, mais je n'avais pas fait un débrief sur son match. Bon, il a pas fait le match du siècle non plus, voilà. Il n'a pas été là au scoring. Défensivement, il a toujours été présent comme d'habitude.
Malheureusement, il n'a pas scoré beaucoup de points. Mais il faut que je vous montre en fait parce que c'est comme ça que je sais que je partage le même sang que mon ref en fait. Vous voyez, il est là, ici, avec les petits boucs One Rose. Regardez seulement. Voilà, il coupe de la raquette pour une passe. Il rate. Et dès qu'il rate, il commence à insulter et à aller faire je sais pas quoi. Je crois qu'après ça, il a mis 1 sur 2 au lancer franc, il me semble. Histoire de voir que je raconte pas de la merde. Voilà, le premier rentre en filoche. Et le deuxième, ouais, raté. Et après aussi, à la fin du match, j'avais passé jusqu'à la fin. Mais je jurais que c'était un match tendu qu'ils ont failli perdre à cause de leur propre bêtise. Là, ils ont 2 points d'avance. 9 secondes. Coéquipier qui décide d'aller attaquer. Je crois qu'il y a faute, donc du coup, il allait lancer. Il rate le premier. Il rate le deuxième. Ça veut dire que j'ai juré qu'ils ont une opportunité de gagner. 4 secondes. 2, 1. Malheureusement, c'est trop tard. Regardez ce qu'il fait le petit ref. Il va aller taper le truc du fond, wesh. Mais bon, après, ça me rappelle beaucoup, moi, quand il y a un truc que je rate, soit je vais attraper le filet, soit je vais taper le parquet. Parce que c'est comme ça que je sais qu'on est dans la même famille, tu vois. Ou peut-être que c'est juste qu'on est des gens normaux et qu'on s'énerve quand il y a un truc qui nous plaît pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Ramasse. Parce qu'on doit filer, la séance elle commence bientôt. Là, ça va regarder Running. C'est un film que je vois parce que l'acteur principal, Glenn Powell, il a fait quelques films que j'ai regardés que j'aime bien. Je vous dirai à la fin si c'était un bon film ou pas. Bon les gars, j'ai fini le film. Petit verdict. Pas mal du tout, un bon petit 8 sur 10 en vrai, il était sympa. J'ai bien aimé.